Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maradbia qui attend, comme habituellement, vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Et surtout, en vous y abonnant le plus nombreux possible afin d'y être informé avec les dernières nouvelles et ce en toute primeur. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois et parmi vous. Cette 151e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement la petite discussion qui vient vers nous, vers vous et entre nous. Le CQFD de votre Bled Maradbia aborde aujourd'hui un sommaire comportant les titres suivants. Premièrement, premier titre, la planche à billets, oui, la planche à billets, imprime et réimprime à gogo en cette Algérie, dite nouvelle, entre guillemets, puisque des centaines de milliards de dinars algériens ont été tirés, tenez-vous bien, en 4 mois seulement. Deuxième titre, concernant aussi cette Algérie, cette incroyable dégradation du pouvoir d'achat, oui, du pouvoir d'achat des Algériens et des Algériennes en 10 ans. Et nous allons aborder ce sujet pour en savoir un peu plus. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, et là nous arrivons à notre troisième titre, oui, aussi bizarre que cela puisse paraître dans cette même Algérie, de faux certificats, oui, vous avez bien entendu, de faux certificats de vie pour les retraites sont délivrés pour certains morts, décédés, et qui continuent, oui, qui continuent à toucher leur retraite venue de France, donc des retraites françaises. Également, nous évoquerons à partir du 4e titre, et ce n'est guère mieux, oui, ce qui est guère mieux du côté de la Chine, puisque les investisseurs chinois fuient le bourbier algérien, oui, fuient tout simplement le bourbier algérien pour développer ailleurs en Afrique des projets ambitieux. Enfin, nous terminerons par le 5e point, ou 5e titre, dernier titre donc de cette séquence, en évoquant cette inévitable Polisario, puisque aux grandes dames de leur chef et de leurs parrains, par conséquent, le Mexique, oui, vous avez bien entendu, le Mexique reprend ses importations de phosphate du Sahara occidental, autrement dit le Sahara marocain. Donc, chers amis, après cette petite introduction, reprenons, si vous le voulez bien, le cours normal de votre séquence, en commençant par le premier titre, le titre 1. Malgré que le gouvernement algérien avait écarté le recours à la planche à billets, des spécialistes estiment que la Banque d'Algérie a continué de créer de la monnaie durant toute l'année en cours, c'est-à-dire en 2021, et ce pour cause du recul constant des liquidités bancaires, ce qui veut dire tout simplement manque d'argent. Et dans ses dernières estimations pour le mois d'avril dernier, publié dans le journal officiel numéro 66,
la Banque d'Algérie a indiqué que le niveau des liquidités bancaires a atteint quelques 521 milliards de dinars. Vers la fin du mois de janvier dernier, donc de l'année en cours, ce niveau a atteint environ 680 milliards de dinars. Avec ces deux derniers chiffres, donc ce chiffre de 521 milliards en comparaison à 681 milliards, ces deux derniers chiffres, l'on constate clairement la tendance baissière, donc une chute qui s'installe davantage encore. Ainsi, le recours à la planche à billets, dès le début de l'exercice actuel, c'est-à-dire en ce moment, a nettement augmenté entre janvier et avril dernier. Donc, c'est tout en cours et c'est actuel. Une situation due à la décrue du niveau de la liquidité bancaire et donc au financement des besoins du Trésor. Le montant tiré dans le circuit s'élève à 1155 milliards de dinars, selon un économiste conseil en investissement, un certain Kamel Ben Khbibish. Dans une déclaration au quotidien Liberté, l'expert affirme que les tirages de monnaie mis à la disposition du Trésor public de janvier à avril 2021 ont atteint 1155 milliards de dinars. Ce montant a été mobilisé, selon la lecture de l'économiste, de la situation mensuelle de la Banque d'Algérie, sous forme de découvert à hauteur de 635 milliards de dinars, ainsi que via le dispositif d'achat direct des titres émis par l'État à hauteur de 520 milliards de dinars, voire article 53 de l'ordonnance numéro 03-11 du 26 août 2003. La planche à billets 2021, donc pour l'année 2021, pourrait atteindre, écoutez bien, les 3200 milliards de dinars. Ces montants mobilisés au profit du Trésor public ont été consommés à hauteur de 836 milliards de dinars, puisque le solde du Trésor public à fin avril 2021 était à 319 milliards de dinars. Ces ressources affectées au Trésor public entraînant de facto une hausse de la dette publique interne dont l'encours caracolé à plus de 9300 milliards de dinars à fin décembre 2020. Ce recours exclusif à la planche à billets est intervenu en application de l'article 46 de l'ordonnance, donc cette ordonnance numéro 03-11 du 26 août 2003. Selon les chiffres avancés par la Banque d'Algérie, pour le mois d'avril écoulé, ces montants mobilisés au profit du Trésor public ont été consommés à hauteur de 836 milliards de dinars. Déduction faite, si l'on prend en considération le solde, la différence donc du Trésor vers la fin du mois d'avril 2021, qui était à 319 milliards. Dans le même sillage, ce Kamel Ben Khbibish estime que la planche à billets 2021 pourrait atteindre les 3200 milliards, notamment si on rajoute les
2100 milliards de dinars à créer dans le cadre du plan de financement spécial 2021. Ce total constitue donc environ quelques 15% du PIB, donc ce produit intérieur brut, ce qui équivaudrait à 24 milliards de dollars cette fois-ci, selon lui, selon cet expert. Plus loin encore, oui, plus loin encore, il souligne que si son hypothèse se vérifie, on aura imprimé en une année, soit en 2021, qui n'est pas encore terminé, la moitié de ce qui a été imprimé en 3 ans. Vous avez bien entendu. Si on imprime, donc si cette hypothèse est vérifiée, en une année qui n'est pas encore terminée, la moitié de ce qui a été imprimé en 3 ans. Donc, entre 2017 et 2020, lors de la première tranche de la planche à billets qui a atteint les 6 556 milliards de dinars. Et ici, nous arrivons à notre second titre, sans transition. Le salarié algérien. Oui, avec tout ce qu'on vient d'évoquer, le salarié algérien peine, mais vraiment peine, à joindre les deux bouts, harassé de devoir faire face quotidiennement à une hausse des prix et des charges diverses, avec un salaire qui vaut désormais pour la moitié de ce qu'il y a une décennie. Malgré la planche à billets, oui, malgré la planche à billets. Mais si, en réalité, on dit que le niveau de vie, il n'a pas changé. Erreur. Oui, erreur. Alors, tandis que la moyenne des prix des biens de consommation et des services, cette moyenne a doublé en Algérie. Durant la dernière décennie, en 10 ans, en moins de 10 ans, les salaires sont restés figés, fixes, n'ont pas bougé. Une anomalie économique dont la conséquence est d'avoir fait basculer des catégories sociales entières dans la précarité, oui, dans l'appauvrissement, tout simplement une catastrophe. Une étude comparative non exhaustive entre les prix moyens en 2010 et ceux en cours en 2021, répercutée par le président de l'Association de protection du consommateur, APOCE, ce Moustapha Zebdi, montre l'étendue des dégâts que cette incongruité économique a provoqué chez l'écrasante majorité des Algériens. Le pouvoir d'achat des Algériens et des Algériennes s'est détérioré d'une façon incroyable. Et le comparatif a conclu notamment au fait que le salaire de 2010 a perdu, écoutez bien, 50% de sa valeur en 2021 du fait des hausses des prix. Uniquement. Plus de la moitié du salaire mensuel. Oui, plus de la moitié du salaire mensuel a perdu de sa valeur. Et d'emblée, un premier constat s'impose. Oui, d'emblée, un constat s'impose. Plus de la moitié du salaire mensuel a perdu de sa valeur à cause de l'augmentation de la moyenne générale des prix de consommation. Ces 10 dernières années, la moyenne des prix des produits de consommation de base est passée du simple au double. Prenons l'exemple
d'un kilogramme de lentilles, dont la moyenne du prix est passée de moins 100 dinars à 250 dinars. Le prix du kilo d'haricots blancs passe de 160 à 270 dinars. Quand le kilo de riz, oui, le kilo de riz coûte aujourd'hui 150 dinars en moyenne. Il valait autrefois 80 dinars seulement, il y a 10 ans. Il y a 10 ans de cela. Et depuis un an, les prix des pâtes alimentaires ont connu des hausses vertigineuses à la suite de la décision des pouvoirs publics de supprimer la subvention pour le blé tendre et le blé dur destiné à la fabrication d'autres types de farine et de pâtes alimentaires, et surtout du fameux couscous, avant de la rétablir. Oui, le kilo de couscous parmi les plats les plus consommés en Algérie, se vend actuellement à 170 dinars, alors que son prix était à un prix moyen de 90 dinars seulement, presque le double. Les pâtes ont également vu leur prix bondir du simple au double. Un demi-kilo coûte 75 dinars au lieu de 40 dinars par le passé. Le quintal, cette fois-ci, le quintal de semoule est passé de 2500 dinars à 4500. Une boîte de lait, oui, une boîte de lait en poudre, en poudre. Une boîte de lait en poudre qui coûtait 220 dinars est passée à 350. Alors que la tomate industrielle de 500 grammes a vu son prix bondir de 160 à 250 dinars. Et dans le registre des viandes, c'est pas mieux. Le constat est le même, puisque de moins de 250 dinars le kilo pour le poulet est passé à 350 en moyenne. Il se vend à plus de 400 dinars le kilo depuis quelques jours seulement. Alors, quant aux sardines, oui, la sardine. Les sardines autrefois souvent présentes dans les assiettes des Algériens et des Algériennes se font maintenant de plus en plus rares, pour ne pas dire inexistants. Et entre-temps, le kilogramme s'est envolé pour atteindre, écoutez bien, 1000 dinars. Oui, vous avez bien entendu, 1000 dinars, avant de baisser entre 500 à 700 dinars, alors qu'il était en dessous de 250 dinars. Il est très loin, oui, il est très loin, où le kilo de sardines coûtait seulement 100 dinars. Nostalgie, une nostalgie qui ne reviendra plus. Oui, boosté par la pandémie de la Covid, survenue dès 2019, l'utilisation des produits d'hygiène et de nettoyage a aussi augmenté et leurs prix ont connu des hausses vertigineuses, très importantes. Tandis que les tarifs d'électricité, oui, pour le gouvernement de ce Ahmed Ouihia, souvenons-nous de ce Ahmed Ouihia, en tant que Premier ministre, lui-même eut fixé des tarifs suivant 3 seuils, 3 modèles de consommation, et qui pèsent désormais, actuellement, plus cher encore dans le budget des ménages. Ces mêmes ménages ont également ajouté d'autres charges. Oui, ils ont rajouté d'autres charges. Modernité oblige, génération oblige, l'avenir nous oblige. Donc d'autres charges à leur budget pour ces consommateurs algériens.
comme les abonnements à Internet par exemple, et les prix des smartphones, téléphones portables, qui sont devenus indispensables de nos jours. Tout comme le véhicule, oui, comme voiture normale. Tout ce qu'il y a de plus normal. Ben oui, le véhicule dont les prix ont plus que doublé en l'espace d'une décennie, c'est-à-dire de 2010 à 2021. Un véhicule, oui, un véhicule normal, tout ce qu'il y a de normal, qui valait 700 000 dinars en 2010, coûte aujourd'hui plus que le double. Et oui, et il faut encore le trouver, ce véhicule. C'est devenu un produit de luxe, très luxueux, qu'on ne trouve plus en Algérie. Une étrangeté. Quand on sait que le véhicule qui a roulé pendant 10 années, oui, écoutez bien, donc un véhicule qui a roulé plus de 10 années, voit normalement son prix baisser sensiblement, eh bien non. Et depuis que les importations des véhicules neufs et le montage local de véhicules ont été suspendus, les prix des voitures d'occasion, oui, les prix des voitures d'occasion ont atteint des seuils inimaginables. Et combien un citoyen a la chance de posséder un véhicule? Les charges qui sont inhérentes à l'entretien grèvent encore plus le budget. Paradoxalement, dans un pays de pétrole et de gaz, le prix d'un litre d'essence est passé entre 2010 et 2021 de 19 à 45 dinars. Vous avez bien entendu, de 19 à 45 dinars. Plus du double, presque le double et demi. Une augmentation vertigineuse. La hausse se répercute non seulement sur l'automobiliste lui-même, mais aussi sur le citoyen lambda, qui paie désormais plus cher encore le prix de son transport. Les charges liées au loyer ne sont pas en reste, puisqu'un loyer mensuel qui était de 8000 dinars en 2010 coûte aujourd'hui le triple. Vous avez bien entendu, un loyer passe du simple au triple. Et même si Moustapha Zebdi parle d'une moyenne nationale de 14 000 dinars en 2021, beaucoup de propriétaires sous-déclarent le prix devant le notaire pour éviter de payer les impôts sur le montant réel. Les soins chez le médecin privé coûtent également plus cher pour les malades qui paient 2000 dinars pour une consultation. Les enseignants et les médecins montent au créneau et l'érosion du pouvoir d'achat a poussé des catégories professionnelles à battre le pavé à plusieurs reprises pour réclamer des hausses des salaires. Dans l'éducation donc, les syndicats exigent un salaire moyen de 80 000 dinars pour qu'un enseignant vive dignement. En 2007 déjà, le CNAPEST, ce fameux syndicat dans le secteur de l'éducation, avait réalisé une étude qui a fait ressortir que le salaire minimum pour une vie digne ne devait pas être en dessous de 50 000 dinars. Il va de soi que les besoins en 2021 ne sont plus les mêmes qu'en 2007. Aujourd'hui, les besoins ont cru, sachant que la valeur du dinar en 2007 était plus élevée en comparaison avec la forte dévaluation actuellement. Tenons compte également de cette planche à billets qui est remise en route et qui va encore créer plus d'inflation et encore plus
la diminution de la valeur de ce dinar. Les prestations sociales en 2007 étaient meilleures que celles de 2021. Et on peut en rajouter ainsi, etc., etc., à n'en pas finir. Ce qui fait qu'il y a de nombreux aspects qui ont connu une dégradation comparativement aux années précédentes, affirmé le porte-parole de ce syndicat des enseignants CNAPEST, Messoud Boudiba, en mai dernier. Et en mai dernier, un collectif de 14 syndicats, excusez du peu quand même, de l'éducation, avait observé une grève de 3 jours pour dénoncer la détérioration du pouvoir d'achat des enseignants. Durant le même mois de mai, une autre catégorie professionnelle avait également tenu à faire entendre sa voix. Il s'agit des médecins généralistes et spécialistes de santé publique. Le médecin aujourd'hui doit toucher au minimum, oui, au minimum 120 000 dinars en début de carrière, nous affirmait en mai dernier le docteur Lies Mrabet, président du syndicat national des praticiens de santé publique, ce fameux SNPSP. Et après 30 années d'exercice, ce docteur Lies Mrabet a pu mesurer le degré de dégradation du niveau de vie du médecin de santé publique. À la fin de la décennie 80, le médecin touchait jusqu'à 6 fois, oui, vous avez bien entendu, 6 fois le SMIC, c'est-à-dire ce salaire minimum garanti, qui était alors, à cette époque, 1200 dinars. Donc, vous le multipliez par 6. 30 ans plus tard, le salaire d'un médecin généraliste du secteur public est de seulement 2 fois et demi le SMIC, soit 20 000 dinars. Et ce n'est même pas 2 fois et demi. Donc si vous calculez bien, à exposer ce même médecin généraliste. De plus, et ce qui nous amène à notre troisième titre de la séquence d'aujourd'hui, la France, oui, la France, suspend les versements de pensions de retraite aux Algériens, comme tout le reste n'était pas assez. En effet, récemment, la caisse de retraite en France a informé, par le biais du consulat général de France à Oran cette fois, de nombreux Algériens de la suspension du versement de leur retraite, notamment ceux ayant travaillé pendant des décennies sur le territoire français à des institutions et des entreprises françaises, a-t-on appris de sources concordantes. En effet, les mêmes sources ajoutent que cette mesure a été prise de manière conservatrice seulement, mais dans l'attente de l'examen des dossiers de ces retraités algériens et l'enquête sur la nature de leurs prestations de retraite, au moment où de nombreux doutes se portent sur ces bénéficiaires de pensions en monnaie forte, où les services du consulat de France à Oran avaient déjà, oui, ce service du consulat de France à Oran avait déjà, et à plusieurs reprises, informé les personnes concernées par cette affaire, par des missives, et ce depuis le début des procédures de cette enquête. Les raisons de la suspension des pensions de retraite. La Caisse nationale des allocations familiales, cette fameuse CNAF, CNAF, s'est appuyée sur plusieurs faits, dont l'absence d'adresse fixe, par exemple, pour les bénéficiaires de la monnaie forte, et l'incapacité de certains d'entre eux à renouveler leur dossier de la pension demandée par la CNAF. Et selon toujours les mêmes sources, le consulat de France à Oran, qui a remis au premier plan les mêmes enquêtes
après des événements similaires il y a 5 ans. Donc ça s'est déjà produit auparavant, date à laquelle les retraites de plus en plus de plus de 110 retraités décédés. Vous avez bien entendu. Donc, les retraites de plus de 110 retraités décédés ont été arrêtés purement et simplement à envoyer beaucoup de correspondances aux personnes suspectées de la légalité de leur pension, affiliées à la caisse et résidentes en Algérie, les exhortant à fournir des certificats de vie dans des délais n'excédant pas un demi-mois, c'est-à-dire 15 jours. Ainsi, les sources ont ajouté que le consulat de France à Oran s'est empressé d'accorder des crédits aux agences d'assurance dans plusieurs wilayas de l'ouest algérien afin de vérifier les certificats de vie des retraités et les certifier avant de les adresser à la caisse, avec la garantie de répéter l'opération chaque année à des délais ne dépassant pas 60 jours, c'est-à-dire 2 mois, conformément à la loi française sur les retraites. Quant à notre 4e titre de votre séquence, il traite ce constat amer, oui, ce constat amer et inquiétant, car depuis 2019, les entreprises chinoises sont totalement à l'arrêt en Algérie. Les projets économiques les plus ambitieux sont gelés et l'Algérie est plongée dans une paralysie inédite qui a contraint les investisseurs chinois à partir ailleurs en Afrique pour développer des projets prospères. À l'image de 2 symboles, oui, à l'image de 2 symboles, le premier de ces symboles est celui de ce méga projet du phosphate de Tébessa que le géant chinois CITIC, CITIC, devait développer en Algérie depuis fin 2018 pour un investissement colossal de 6 000 milliards de dollars. Oui, vous avez entendu, un projet d'une valeur d'investissement énorme, 6 milliards de dollars, vous avez bien entendu. Et ce rêve tourne tout simplement au cauchemar. Et comme un tas de révélations ont pu le démontrer, ce méga projet a été saboté, tout simplement. Et le groupe chinois CITIC a été trahi par la partie algérienne, qui a remis entièrement en cause, provoquant donc cet immense investissement, provoquant ainsi un énorme gâchis financier, puisque des régions entières à l'est du pays sont privées de projets d'investissement dans les infrastructures et la création de nouveaux emplois surtout. Le deuxième de ces symboles est le méga projet du port d'El Hamdaniya à Cherchell, dont le montant est évalué entre 4,5 et 4,8 milliards de dollars. Et il en est prévu un prêt chinois de cette Exim Bank en faveur de l'Algérie. Et à ce sujet, un accord avait été signé entre les 2 gouvernements d'Alger et de Pékin. Et en 2019, la situation politique en Algérie a suspendu purement et simplement le projet. Le coup d'accélérateur de ce projet a été donné lors du Conseil des ministres du 28 février dernier, quand ce pseudo-président de la République a instruit son ministre en charge du projet, celui des travaux publics et des transports, de prendre toutes les dispositions pour que le projet soit lancé le plus tôt possible.
Depuis, oui, depuis, aucune avancée n'a été enregistrée et les investisseurs chinois n'ont jamais pu commencer le travail pour concrétiser ce projet qui remonte, rappelons-le tout de même, à 2010, ce projet. Il date plus d'une dizaine d'années dans ce schéma national d'aménagement du territoire. Ces deux symboles, uniquement ces deux symboles, illustrent parfaitement la paralysie de l'Algérie et son déclin économique alarmant qui a mené vers le gel des plus importants projets impliquant des investisseurs chinois. Face à toutes ces incertitudes algériennes, les sociétés chinoises ont décidé de partir. Oui, elles ont décidé de partir en Afrique pour développer des projets sous des cieux beaucoup plus cléments. Preuve en est, en 2020, oui, en 2020, 1100 projets chinois de coopération en Afrique dans le cadre de cette initiative nommée Belt and Road ont continué à fonctionner, notamment dans les secteurs des chemins de fer, des autoroutes et des centrales électriques. Près de 100 000, oui, vous avez bien entendu, près de 100 000 techniciens et ingénieurs chinois sont restés fidèles à leur poste, ayant apporté une contribution importante au développement local. De janvier à novembre 2020, l'investissement direct de la Chine dans l'ensemble de l'industrie africaine s'est élevé à quelques 2,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,04% par rapport à 2019. La valeur des nouveaux projets sous contrat signés par des entreprises chinoises en Afrique s'est élevée à quelques 55 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,3%. Et l'Algérie n'a bénéficié d'aucun de ces investisseurs prometteurs, alors qu'en Guinée, oui en Guinée, les unités 1 et 2 du projet de barrage hydroélectrique de Souapiti ont été connectés au réseau à la fin 2020 pour réduire le goulot d'étranglement de la consommation d'électricité dans cette région. Au Kenya, oui, au Kenya, la moitié du projet des quais au port de Lamu a été terminée, ce qui facilitera l'ouverture maritime des pays d'Afrique de l'Est. Cette fois-ci, au Zimbabwe, la finalisation de la structure principale du plus grand projet de construction au sud de l'Afrique, le nouveau bâtiment du Parlement, a été réalisé avec l'assistance de la Chine. On le voit bien, oui, on le voit bien, pendant que les entreprises chinoises patinent en Algérie, ailleurs en Afrique, elles ont continué à créer des richesses et développer leurs activités. Et à ce rythme, l'Algérie est en train de perdre l'intérêt des investisseurs chinois qui préfèrent de plus en plus partir s'implanter dans d'autres pays africains. Oui, disons-le clairement, sans se tromper. L'Algérie est en train de perdre ce qui reste de sa place d'interlocutrice privilégiée de la Chine sur le continent africain. En 2020, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Angola, l'Égypte et le Congo, donc la République démocratique du Congo, ont été les 5 partenaires principaux de la Chine. L'Algérie a perdu donc beaucoup de son prestige depuis 2019 aux yeux des investisseurs chinois, ce qui est dangereux, pour ne pas dire très dangereux et même inquiétant, car la Chine est le principal
oui, principal bailleur de fonds de tous les méga-projets en Afrique. Et l'Algérie avait nourri avec la Chine de grandes ambitions économiques. En septembre 2018, la Chine et l'Algérie ont signé un accord portant sur l'adhésion de cette Algérie à l'initiative des nouvelles routes de la soie, ce fameux Belt and Road Initiative BRI. Belt and Road Initiative BRI, lancée officiellement en 2013. Cette BRI consiste principalement en la mise en œuvre d'investissements dans les domaines des infrastructures de transport, chemins de fer, routes, ports, câbles, etc. Et énergétiques, oléoducs, gazoducs, raffineries, etc. Grâce à l'octroi de financement chinois. Elle est complétée par des accords commerciaux, facilitation, baisse des droits de douane et des humains, des accords commerciaux, mais des accords humains, formation de la main-d'œuvre, oui, formation en éducation, et la liste est longue. À terme, cette initiative devrait englober plus de 65 pays, excusez du peu, pour une durée d'investissement de 30 à 35 ans. Donc c'est du long terme, un long terme qui remonte jusqu'à l'horizon 2049. Le coût estimé de ces projets, de ces premiers projets, dépasse les 1000 milliards de dollars américains. Et les prêts de la part de la Chine pourraient atteindre quelques 8000 milliards de dollars pour les infrastructures des différents pays partis, oui, pays partis à cette initiative. Les pays d'Afrique du Nord, oui, restons-en rien que dans les pays d'Afrique du Nord, sont notamment concernés par cet axe maritime de l'initiative chinoise, dont la destination finale est l'Europe du Sud. L'Égypte, quant à l'Égypte, elle a adhéré à ce projet BRI depuis juin 2015 et fait l'objet d'une attention toute particulière en raison du rôle joué par cet axe stratégique du canal de Suez. Outre l'Algérie, dernier pays signataire, la BRI devait aussi associer le Maroc. Rappelons que cet accord avait été signé en novembre 2017. La Tunisie, elle aussi, en juillet 2018, comme la Libye, également en juillet 2018. Force est de constater que depuis 2019, l'Algérie ne profite aucunement de cette initiative et elle est de plus en plus écartée par les autorités chinoises au profit de plusieurs autres pays africains qui prennent une plus grosse part du gâteau de l'investissement chinois. Il est à noter, enfin, que les relations économiques entre l'Algérie et la Chine sont importantes, mais complètement déséquilibrées. D'après les douanes algériennes, le commerce entre la Chine et l'Algérie a été multiplié par 5,2 au cours des 11 dernières années pour atteindre quelques 9 milliards de dollars américains. Les flux commerciaux sont principalement composés d'exportations chinoises vers l'Algérie, multipliées par 5 dans le même temps à 8 milliards,3 dollars américains, alors que les exportations algériennes, cette fois-ci dans l'autre sens, c'est-à-dire vers la Chine, ont d'abord cru fortement, multipliées par 2, ont doublé donc entre 2007 et 2013, avant de rechuter, de décliner
pour s'élever à quelques 695 milliards de dollars en 2017. Donc ces exportations sont quasiment intégralement composées d'hydrocarbures. Donc l'Algérie ne faisait qu'exporter que les hydrocarbures, pour lesquels cette Algérie est néanmoins un partenaire tout à fait marginal, et dans la période toute récente de produits surtout pétroliers raffinés. Donc elle est devenue complètement marginale. Quant aux exportations chinoises, elles sont majoritairement composées de machines et appareils mécaniques et électriques, d'ouvrages métalliques et de véhicules et pièces automobiles, ce qui n'est plus le cas du tout. Et enfin, nous concluons notre séquence d'aujourd'hui par ce cinquième titre, relatif au Mexique cette fois-ci. Et ce Mexique est-il en train de prendre ses distances vis-à-vis du Polisario? Si pour l'heure le pays continue de reconnaître cette chimérique République arabe sahraoui démocratique, donc si ce Mexique continue de reconnaître cette race qui est complètement en rade, plusieurs signaux attestent d'un rapprochement s'opérant à petit feu, entre Rabat et Mexico. Ainsi, la société mexicaine Inofos a repris ses importations de phosphate extraits du Sahara marocain, et cette entreprise a reçu récemment une autre cargaison de roches phosphatées dans ses installations situées dans le terminal maritime de Pajaritos, dans le port de Coatzacoalcos, ce que rapporte ainsi un média mexicain. Et de rappeler que les 4 et 28 août dernier, 2 vraquiers ont accosté au Mexique en provenance de l'Aïoun, avec respectivement 33 000 et 55 000 tonnes du même minerai. Ce média annonce également l'arrivée dans les prochaines 2 semaines, donc très prochainement, d'un autre navire de roches phosphatées des mines de l'OCP, oui, cet office chérifien des phosphates marocains, et provenant donc du Sahara marocain. Cette reprise des importations met en effet un terme à une suspension décrétée par Inofos le 2 juillet 2018. Et Inofos ne sera plus indirectement impliqué dans une chaîne d'approvisionnement en matières premières, s'approvisionnant en phosphate naturel de la région du Sahara occidental marocain en Afrique, avait annoncé alors ce management. Mais pour rappel, les États-Unis ont repris l'importation de phosphate du Sahara marocain, puisqu'un navire américain dénommé Ami Ace, ACE, les amis ACE, avec une cargaison du précieux minerai, avait quitté fin juillet dernier le port de l'Aïoun à destination de la Virginie. Et comme pour le cas du Mexique, les Américains avaient décidé en août 2018 de cesser d'importer des quantités du même produit de la région du Sahara occidental marocain. Cette reprise des exportations de milliers de tonnes de roches phosphatées vers le Mexique est accompagnée par une petite ouverture politique. Tiens. Du 8 au 18 septembre prochain, une unité des parachutistes, oui, une unité des parachutistes des phares, donc des forces armées royales marocaines, fera le déplacement
à Mexico pour prendre part au défilé militaire qui sera organisé le 18 septembre prochain à l'occasion de la fête de l'indépendance du Mexique. Et voilà, donc chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin la séquence d'aujourd'hui en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir comme d'habitude au travers de votre ce qui fait débat habituel ou tout simplement ce qui fait la toute petite discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience, mais surtout un merci pour votre participation de nous suivre et de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider réciproquement, mutuellement, mais surtout en aidant votre chaîne Bled Maghribia, en vous y abonnant en grande masse avec le plus nombreux possible de vos connaissances, des alentours, là où vous êtes, afin d'être informé avec les dernières nouvelles et ce rapidement en toute primeur. Mais surtout, n'oubliez pas de partager vos séquences vidéo autour de vous, donc les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.